ta copine est en train de te préparer un sale coup. Madame a dit que si elle me croise en route, elle va me battre. Je lui dis, bah, elle me bat alors que c'est elle qui m'a trahi et tout. Il venait maintenant à moi, il veut salir le nom de la fille. Tu montres seulement ce qu'elle a dit. Toi, tu montres pas ce que tu as dit. Ça ne se fait pas. Je me montrais les messages où la fille faisait les crises de jalousie que bah, Lucie vient dormir chez toi. Pourtant, moi, j'ai pas le croire. Je la considérais comme une amie loyale. Je lui confiais tout. Elle me confiait tout. Et actuellement, tu es en couple? Non. On dit souvent que les plus grandes blessures viennent de nos ennemis, mais parfois, elles viennent de celles qu'on appelait nos amis. Aujourd'hui, dans Filles et Cœur, nous parlons d'une trahison qui brise non seulement un cœur, mais deux relations à la fois, l'amitié et l'amour. Faire confiance à une amie comme une sœur et découvrir qu'elle sort avec ton petit ami. C'est l'histoire de Lucie. Lucie, merci d'avoir accepté de venir raconter ton histoire. De rien. Avant d'entrer dans le cœur de ton histoire, j'aimerais que tu te présentes à ceux qui nous regardent. Qui est Lucie aujourd'hui? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, moi c'est Mbala Ngamba Lucie Christelle. Je suis étudiante en contention internationale à l'IRIC et en droit des affaires et entreprises à l'Université de Yaoundé 2 soirs. En master 2. Lucie, derrière chaque trahison, il y a toujours une histoire qui commence par la confiance. Peux-tu nous raconter comment tout a commencé entre toi, ton petit ami et cet ami à qui tu faisais confiance? Ah, mon petit ami d'abord, ça a commencé en 2022 suite au deuil de ma maman. Il m'a beaucoup épaulé et en parallèle, il me draguait. Donc du coup, je lui ai donné sa chance. Et ma copine, c'est une histoire qui date du collège, depuis la classe de seconde. On était vraiment inséparables. On la connaissait chez moi, on me connaissait chez elle. Donc nous étions comme des sœurs. On dormait ensemble souvent même. Donc en gros, c'est ça. C'était, on va dire entre parenthèses, l'une de mes besties. Et on veut l'histoire, comment ça s'est passé entre vous, amitié, trahison, on veut une histoire complète. D'accord. Comme j'ai dit, c'était ma sœur, c'était mon amie. Et elle vient chez moi pour me voir lorsque j'ai perdu ma maman. Elle était avec plusieurs autres personnes. Et aussi, le mec qui me draguait à cette période est aussi venu. Bref, après, après, ils sont rentrés chez eux. Vous voyez. Le temps est passé, moi, j'ai entamé la relation avec le mec et elle et moi, c'est un peu séparés. C'est pas pour rien. On avait un peu pris nos distances, mais il n'y avait pas de problème en tant que tel. Entre-temps, moi, j'ai donc eu les problèmes avec le mec en question. Et tout, ça n'allait pas trop bien. Et elle et moi, on se rabibouche quelques temps après, donc pendant notre période de crise. Je lui raconte que, entre-temps, je te rappelle du gars que tu as vu à la maison, il y a eu ceci, il y a eu cela, et tout. Elle aussi, elle écoute, elle me donne des conseils. Quelques temps plus tard, le jour de l'anniversaire du gars, le soir, on m'envoie une capture d'écran de son statut à elle. Comment elle a posté le gars. Et ça c'est assez chelou parce que elle n'est pas censée connaître le gars. Elle n'est pas censée le connaître. Donc, quand l'une de mes copines qu'on avait en commun m'envoie la capture d'écran, elle me dit, ça veut dire quoi? Elle connaît ton gars comment? Vu qu'elle n'est pas censée le connaître. Je lui renvoie la photo à elle et elle me dit, non, je voulais pas que je te fâche, je voulais pas entrer dans vos choses et tout, et tout, et tout. Sur le coup, j'ai pas trop pris d'attention, j'ai laissé couler. Je me suis dit, ça va, il faut simplifier. Bien que j'ai parlé de ça à une autre de mes amies qui m'a dit que c'est pas normal, malgré ça, j'ai quand même dit, c'est bon, mon amie, elle peut me faire un coup bas. Peut-être, comme elle a dit, c'était pour ne pas mettre sa bouche à l'intérieur, pour ne pas s'emmêler. Donc, je l'ai compris. Mais après, quelques temps plus tard, je me rends compte donc ils sont très proches. Très, très proche. Quand j'essaie de lui tirer les verres du nez, elle me fait comprendre que, ton gars n'est pas très sérieux, j'ai l'impression qu'il me fait des avances, et si tu veux, je le teste. Après, je lui dis, non. Parce que si tu peux le tester comme ça, avec quelque chose se passe, c'est moi qui aurais mal, parce que moi, je l'aime et tout. Après, ça passe. Il continue de beaucoup parler. Beaucoup parler.
Après un jour, le gars revient vers moi. Il faut savoir, j'étais fun in love du gars. Deux revient vers moi pour qu'on recommence la relation. Et moi, donc, du coup, je reprends un peu confiance en moi et je me suis sentie animée par un courage. Je suis allée dire à ma copine, bah voilà, je veux plus que tu parles avec mon copain. Ça me dérange, en fait. Bah, la fille me sort que elle ne l'a pas connu derrière moi. Ils sont connus dans les transports en public et c'est là-bas qu'ils sont échangés les numéros. Parce que, bah, ils se disaient qu'ils s'étaient vus quelque part. Donc, pour clarifier où ils se sont déjà vus, il fallait qu'ils s'échangent les contacts. Donc, elle l'a pas connu derrière moi et elle ne voit pas pourquoi je devrais lui interdire de parler avec le gars. Quand je continue d'insister, et après, elle me regarde les yeux, après, elle me dit, si tu continues, elle m'a pas dit si je continue. Elle m'a juste dit que bon, la chambre que tu as connue, je vais la connaître. La maison que tu as connue, je vais la connaître. J'ai trouvé ça assez déplacé. Mais bon, j'ai serré le cœur, je suis rentrée chez moi parce que le jour-là, j'étais allée lui rendre visite. Ensuite, je suis allée à la maison, je suis rentrée chez moi naturellement et j'ai raconté ma journée au gars, vu qu'il m'a écrit le soir. Je lui fais donc une sorte de compte rendu. Quand je lui fais le compte rendu, il va parler à la fille et lui dit, ne dis plus ceci à Lucie, ce genre de choses, je n'apprécie pas trop. Bref, c'est comme ça que les deux arrêtent d'abord de se parler parce que il allait lui parler. Mais quelques temps plus tard, ça casse encore avec le mec. Donc comme c'est que ça a cassé avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers elle. Oui. Il repart vers elle. Et c'est là que j'apprends, vu qu'on avait beaucoup de contacts en commun, c'est là que j'apprends que les deux là, ils se parlent. Je pars donc j'écris à la fille pour quand on arrange, qu'on s'asseye. Je me dis, genre, on s'est mal compris. Je me dis, genre, mon intuition m'a peut-être menti, qu'il peut y avoir un truc entre deux. Le mieux, c'est que je reparte parler à ma copine, qu'on arrange. Et que s'il fallait laisser quelqu'un, ce soit le garçon et non mon amitié. Mais bon, quand je pars lui écrire pour que l'amitié continue, elle commence à me tourner. Elle me tourne, elle me tourne, elle me tourne. Lorsqu'elle me tourne comme ça, bref, à un moment donné, je laisse, vu que je voulais qu'on se voie et tout, qu'on parle, et elle me tournait. Quelques temps plus tard, on avait un ami qui avait ouvert un petit business. Et du coup, je ne peux pas soutenir mon ami dans son business. Et mon ami me fait comprendre que, bah, voilà, ta copine est en train de te préparer un sale coup parce que je lui ai parlé de base, vu qu'elle était partie se confier au gars. Et le gars lui a dit non, Lucie, c'est ton ami depuis, tu peux pas lui faire un truc pareil. Mais elle est s'entêtée et tout. Après, moi aussi, j'ai arrêté de vouloir trop lui reparler, vu que je me rendais compte que madame avait son plan dans la tête, ça sert à rien de repartir lui reparler. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Au fil du temps, j'ai essayé de me calmer par rapport à la chose. Le mec revient. Quand il revient, c'était juste, bon, ces fameux comebacks. Il venait maintenant à maudire, c'est-à-dire le nom de la fille, que c'est elle qui l'a dragué, c'est elle qui a fait ceci, que regarde mes messages, il me montrait les messages où la fille faisait les crises de jalousie, que bah, Lucie vient dormir chez toi, pourtant moi j'ai pas le croire, comment j'ai appris encore que tu as parlé avec elle aujourd'hui, et tout, c'était assez méchant. Ou bien la partie où elle a dit, celle-là est encore venue pleurer aujourd'hui à cause de toi chez moi et tout. Quand je lisais les messages, c'était pas comme si j'ai commencé à voir le gars comme maintenant. J'ai dit que tu montres seulement ce qu'elle a dit, toi tu montres pas ce que tu as dit, ça ne se fait pas. En plus, vous deux, je vous considère pareillement. Après, je les ai slack. Puis le monsieur est revenu chez moi. Vu qu'il niait d'abord qu'il avait eu quelque chose avec elle, il est revenu chez moi, je ne sais pas ce qu'il animait, m'avouer que oui, ils ont une relation, que leur relation a vraiment duré et tout, ils ont été ensemble. Ça m'a vraiment fait mal. Et j'ai laissé. Et il a rajouté que, vu que j'avais raconté à nos amis, on était un groupe de copines, il avait raconté ce qu'elle m'avait fait, que madame a dit que si elle me croise en route, elle va me battre. Je lui dis, elle me bat alors que c'est elle qui m'a trahi et tout. Après, on s'est croisés à un baptême. Je lui ai dit tout ce que je ressentais. Elle aussi, elle a commencé à tirer la couverture de son côté et dit non, c'est le gars qui a fait, c'est le gars qui a fait. Après, en somme, j'ai préféré laisser. C'est vrai que j'ai toujours une petite rancune là dans mon cœur par rapport à elle, mais j'ai préféré laisser ça tomber. Ça m'a tellement fait mal qu'elle ait préféré un garçon à notre amitié. C'était tellement bizarre vu que je la considérais comme une amie loyale. Je lui confiais tout, elle me confiait tout. Donc, quand elle m'a fait ça, c'était vraiment une grosse trahison. Et c'est là que j'ai compris que le gourmand amical peut faire beaucoup plus mal que le gourmand amoureux.
Et d'accord, Lucie, déjà merci pour ton histoire. Pour commencer, depuis combien de temps connaissais-tu la fille? La classe de seconde, donc seconde, première, terminale, L1, L2, 6 ans. Parce qu'en général, quand on parle de trahison entre amis, c'est souvent quelqu'un de très proche. C'est votre cas? Oui, elle était très, très, très proche de moi. Justement, quelle place occupait-elle dans ta vie? Je la rangeais au rang de mes sœurs. Je la voyais comme une sœur, donc c'était une personne, c'est pas, comme on m'a dit, une partie de moi, genre, je la voyais vraiment comme mon sang. C'est pas comme si je la catégorisais dans un simple ami, non, je la voyais comme ma personne. D'accord. Maintenant, parlons un peu de ta relation amoureuse. Comment tu as rencontré ton petit ami? Ah, j'ai rencontré mon petit ami par le biais d'un autre ami. C'était juste son anniversaire et mon ami avait posté son ami qui est après devenu mon copain, il avait posté. Et moi, j'avais juste commenté en mode, ton ami est beau. Et mon ami est allé parler de moi au gars et tout. Et le gars a dit qu'il veut me rencontrer. Mais c'était bon, ça s'était passé en janvier. Mais après, moi, j'avais dit au gars qu'il est venu me draguer que bon, je suis pas intéressée. En avril, quand ma mère décède, il était tellement là pour moi. Je me suis dit, bah, c'est un signe. Peut-être c'est lui l'homme de ma vie et je le recale depuis. Et donc, ton ami connaissait cette relation depuis le début? Bon, pas depuis le début quand même, parce que bon, comme je dis, quand il me draguait en janvier, l'espace là, je ne le calculais pas trop. Donc, c'est pas pourquoi j'allais parler de lui à mes amis, vu que c'était quelqu'un comme ça. C'est après que j'en ai parlé à mes amis, à mes copines, donc elles savaient. Et après, je le postais beaucoup. Donc, c'était genre, on va dire, comment on dit, les couples beaux là. Tout le temps, je le postais, tout le temps, je le postais. Et elle voyait aussi beaucoup mes statuts. Donc, elle savait. Est-ce que tu lui racontais un peu ta vie de couple, comme on le fait souvent entre copines? Exactement. Et du coup, est-ce qu'il arrivait que vous passiez du temps tous les trois ensemble? Non. Quand tu as eu les captures d'écran de tes amis qui montraient que ton petit ami te trompait, à cet instant précis, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, très sincèrement, je ne veux pas dire que j'ai eu des captures d'écran de que mon petit ami me trompait. Comme j'ai dit, c'était une capture d'écran de ma copine qui l'a postée pour son anniversaire. À ce moment-là, elle et moi, on était en train de parler. C'était vraiment très tard. Il était peut-être 23 heures comme ça. Et je lui ai envoyé la capture étant un peu remontée que ça veut dire quoi? Depuis, je te parle de lui, tu fais genre, tu ne me connais pas. Pourtant, tu m'as montré sa photo. Mais tu le postes. Après, comme j'ai dit, elle m'a expliqué. Et bon, moi, j'ai préféré relativiser, tu vois. J'ai préféré laisser tomber. Qu'est-ce qu'elle t'a dit concrètement? Elle m'a dit, non, je voulais juste pas entrer dans vos choses et tout. C'est pour ça que je ne t'ai pas dit et j'avais peur que tu te fâches et tout. Donc, du coup, bah, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, c'était une raison assez plausible. Donc, j'ai laissé tomber. Tu as laissé tomber, pas de colère, pas de tristesse, ou à ce moment, on reste silencieuse parce qu'on ne comprend pas? Non, j'ai laissé tomber parce que je me disais, elle est loyale. Donc, si c'est qu'elle me dit ça, ça veut dire que c'est ça. Je sais pas pourquoi je vais faire tout un drame autour de ça. Honnêtement, qui t'a fait le plus mal? Ton ami ou ton petit ami? Parce que quand la trahison vient des deux côtés, le cœur ne sait même plus où donner de la tête. Donc, qui t'a fait le plus mal? Mon ami. Pourquoi? Comme je dis, je la considérais comme une personne loyale. Je la voyais comme ma sœur. Donc, je me disais, devant ce genre de choses, elle ne pouvait tellement pas me trahir. Genre, elle prendra toujours mon parti, vous voyez. Bon, c'est pour ça, en fait. Parce que je la voyais, comme je dis, comme ma sœur, genre, c'est ma personne. Donc, si quelqu'un veut m'attaquer, je sais que c'est elle qui sera une sorte de bouclier pour moi parce qu'elle a vu le malheur venir vers moi. Donc, je me disais, bon, elle est censée me couvrir. Mais lorsqu'elle a fait ça, je me sentais vraiment trahie et blessée. Après cette découverte, as-tu décidé de confronter ton ami? Je l'ai confrontée au baptême. Et comment s'est passée cette décision? Voilà, en vrai. Donc, du genre, on s'est assises avec deux autres amis à nous, vu que, comme je disais, on était à un baptême, au baptême du bébé d'une amie. Donc, à un moment donné, on s'est retirés. Et je vois un peu l'arrogante, vous voyez. Je veux te parler, tu es un peu imbu de toi-même, tu es un peu, tu te prends les airs et tout. Donc, du coup, moi, je lui ai dit tout ce que je pensais. Et elle n'a rien dit, à part je t'incriminais le gars, que non, c'est lui qui m'écrivait, ceci me proposait les voyages et tout.
Et je me suis donc rendu compte, quand elle parlait, qu'en fait, ils ne se connaissaient même pas pendant ils ne se sont pas connus pendant nos périodes de crise. Ils se sont connus bien avant. Donc, lorsque ça allait encore bien avec le gars, mais personne ne m'en avait parlé. Il ne m'a pas dit que j'ai rencontré une de tes amies dans des chansons en public. Et elle aussi, elle ne m'avait jamais dit que bon, j'ai rencontré ton gars, si, rien du tout. J'étais là même comme la petite idiote de l'histoire. Et du côté de ton petit ami, quelle était sa réaction? Sa réaction face à quoi? Ce qui s'est passé? Par rapport à la situation. Quand il a su que je savais. Oui. Il a fait comme elle. Il l'a incriminé, disant que non, c'est ta copine qui a fait. Il a assumé ou il a essayé de se défendre. Il n'a jamais assumé. Il m'a dit que non, il n'y a rien, c'est juste que tu sors avec, tu marches avec des filles légères, et tout. Donc, il jetait la faute sur elle, en mode, il n'a même rien fait avec elle. Rien. Est-ce qu'après cette histoire, ta vision de l'amitié a changé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Sérieux? Non, pas vraiment. Il me dit juste qu'il y a de mauvaises personnes et je suis tombée sur une mauvaise personne. Mais sinon, ça ne va pas m'empêcher d'avoir encore confiance à mes autres copines. Tout le monde n'est pas pareil. Et justement, est-ce que cette trahison t'a rendue méfiante envers les gens? Pour être honnête, non. Non. Bon, ça veut dire que tu peux parce que c'est une trahison amicale. Donc, si je veux dire que ça m'a rendue méchante envers mes amis, pas vraiment, non. Ça veut dire que tu peux recommencer avec une autre amie, raconter tes bails avec ton petit ami. Je le fais toujours. Tu le fais toujours? Oui. Sans méfiance? Non. Je me dis juste que c'était une mauvaise personne et je me dis que c'était une amie en qui je voyais peut-être des hicks pendant l'amitié, mais je simplifiais. Je préférais toujours couvrir en mot non. Ou bien, si c'est qu'elle le faisait avec d'autres personnes, je me disais, bon, à moi, il ne pourra pas faire ça, je suis son amie. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es remise en question? Remise en question, comment? Jamais demandé, c'était pas moi-même le problème. Oui. Dans quoi, la relation ou l'amitié? Oui, en relation, en amitié. Parce que là, tu es en mode, c'est sans remords. En amitié, j'ai essayé de me remettre en question. Mais le fait de me remettre en question, c'est me méfier de toutes mes autres copines. Donc, du coup, comme j'ai dit, chacun est comme il est. Je me suis dit, elle, c'est comme ça qu'elle était. Je ne vais pas commencer à me méfier des autres et tout. Tu sais, ce moment où on se demande, est-ce que j'ai raté quelque chose? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai eu ça. Je me suis demandé, est-ce que je lui ai fait quelque chose avant, qui a pu la pousser à faire cela et tout. J'ai cherché. Et à elle-même, j'ai demandé, genre, est-ce que je t'avais fait un truc avant? Et même si je t'ai fait un truc avant, pourquoi tu ne m'as pas dit que, bah, Lucie, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça? On s'en son règle. Et après, je ne pense pas lui avoir fait un truc qui nécessitait qu'elle me fasse ce genre de coup. Donc, en gros, oui, je me suis quand même remise en question. Et même par rapport au garçon, bah, lui, il était juste sorcier. C'est ce que j'ai retenu de l'histoire. Parlons à présent de ton entourage. Quand ils ont appris cette histoire, comment ont-ils réagi? Bon, parlant de mes amis garçons, ils m'ont demandé ce que je compte faire. Si c'est qu'elle revient, est-ce que je compte la reprendre? Bon, moi, j'étais en mode, ah, elle a fait une erreur, mais moi, je peux la reprendre. Ce sont eux qui m'ont dit non. Ça ne se passe pas comme ça, Lucie. Si elle t'a fait ça une fois, elle pourra te refaire ça une deuxième fois. D'autant plus que de prime abord, il me conseillait déjà sur le fait que, bon, ta copine a des mœurs très légères et tout. Tu sais pas pourquoi tu marches avec elle et tout. Et j'étais toujours en mode, non, vous savez pas vous qui vivez l'amitié. Donc après ça, ils m'ont dit que si je la reprends, c'est que moi, je me cherche ma propre mort. Peut-être tous ces enfants seront même avec mon mari et moi, je serai toujours là à la soutenir. Et parlant de mes amies filles, vu qu'on était en groupe, on était quand même un groupe d'amis. Elles ont tous mis de côté. Elles ont mis la fille de côté, c'est ça? À part une seule qui était sa bestie, donc ils ne pouvaient donc pas la laisser. Mais le reste, ils ont mis une croix sur elle. Et le gars? Le gars, je ne sais pas. Je ne connais pas où ils en sont. Je ne sais pas. Je sais quand même qu'ils ne sortent plus ensemble. Mais après, je ne sais pas s'ils continuent de parler, s'ils continuent là-bas, je ne sais pas. Parce qu'avec le gars, on a recommencé à parler. Il est revenu me présenter ses excuses, il sait qu'il a fait une erreur, il sait que c'était pas facile à digérer, mais il demande pardon. Il ne sait pas comment il va faire pour se faire pardonner, mais il demande pardon. Pour ça et pour tout le reste. Moi, je viens le pardon facile.
J'ai le pardon très facile. Donc, je suis du genre, tu peux me faire un truc maintenant. Tu viens me dire, je suis désolée. Qu'importe l'ampleur de la chose, je vais laisser tomber. Je vais dire, c'est une personne que j'ai estimée, que j'ai portée dans mon cœur. Pourquoi je vais garder rancœur pour ça? Je préfère laisser tomber. Donc, avec lui, j'ai laissé tomber parce que aussi, je me dis, au moins, il a reconnu. Parce qu'après, il faut savoir, je suis repartie vers la fille. On s'était encore vu à une autre cérémonie. Je suis repartie vers elle. Pourquoi on essaie de faire table rase? Je voulais lui dire, bah, c'est vrai qu'il s'est passé ci, mais sache que moi, je n'ai plus rien dans mon cœur concernant cette histoire et je n'ai plus rien dans mon cœur contre toi. Mais elle n'a pas été très réceptive. Elle a toujours pris ses grands foudres. Et est-ce que la situation a affecté ta confiance en toi? Bon, oui, un temps. Oui, un temps. Parce que je me disais, il m'a dragué, ça veut dire que je lui plais. Donc, s'il m'a dragué aussi ma copine, ça veut dire que peut-être j'ai des manquements ou bien je suis pas assez bonne, c'est tout. Ça, assez bien ou assez bonne. Avec le temps, est-ce que tu as réussi à pardonner ou la blessure est encore là? Tu dis bien que tu as pardonné, il n'y a aucune blessure. Si, comme on dit, on pardonne, on n'oublie pas. J'ai pardonné, mais je peux oublier. Et parfois, je ressasse un peu ça dans mon esprit. Et je me rends compte qu'il y a encore un tout petit soupçon de plaie dans mon cœur par rapport à ça. Et actuellement, tu es en couple. Non. Pourquoi tu n'es pas en couple? Je suis pas en couple parce que je suis restée d'abord longtemps amoureuse toujours du gars. Je me disais, s'il revient, moi, je vais accepter. S'il revient, moi, je vais accepter. Ou bien, je me disais. Donc, du coup, quand un garçon vient me draguer, je le barre en mode, non, 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 moi, je suis amoureuse d'une autre personne. S'il revient, je vais accepter. Après, ce n'était plus ça. Après, c'était que j'ai envie de me reconstruire. J'ai envie de reprendre du temps pour moi. Apprendre encore à avoir confiance en moi. Apprendre à m'accepter et tout. Donc, en gros, j'ai préféré passer 4 ans comme ça. Et c'était maintenant du genre, lorsqu'un garçon me draguait, 4 ans. Oui, 4 ans. C'est une relation qui date depuis 2022. Tu n'as pas de dragueur, tu n'as rien. Oui, j'en ai. Mais comme je disais, au départ, lorsque la fin de la relation était très récente, je disais à ces gars, si mon gars revient, moi, je vais vous barrer. Après, ce n'était plus ça. C'était que bon, lorsqu'il avait accepté que c'est fini, ce n'était plus ça, c'était du genre, non, maintenant, je suis en train de me reconstruire, je ne veux plus et tout. Et après, c'était que lorsqu'un garçon me drague et que je vois en lui des petites défaillances, aussi minimes qu'elles soient, je préfère le laisser parce que je me dis, il sera comme lui, ou bien il sera pire que lui. Et je n'ai plus envie de ressentir cette dépendance affective que j'avais pour l'autre. Donc, en gros, c'était ça. Qu'est-ce qu'il a de particulier que les autres n'en ont pas? Je le trouvais assez spécial. Je le trouvais spécial dans la mesure où je suis... En quelques mots, peux-tu le décrire? Physiquement. Il était comme j'aime physiquement parce que c'est un très bel homme, d'abord. Et après, j'aimais beaucoup son mental. Moi, je suis du genre, j'abandonne lorsque je vois que c'est dur. Mais j'admirais le fait que lui persévérait. Parce que c'est d'abord un garçon qui venait, on va dire, d'une assez bonne famille. Mais lui n'avait pas ce genre de discours que ma famille va faire. C'était du genre, il avait des ambitions. Il se donnait les moyens d'atteindre ses ambitions et tout. Et ça me plaisait bien, ce côté-là de lui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'admire et que je vais toujours admirer sur lui. Il était très battant. C'était pas du genre à se reposer sur les avoirs peut-être de sa famille. Non. Il comptait sur lui, juste sur lui. Il était d'abord très brillant à l'école et même, comment dire, sur la pratique. Donc, c'est ça qui m'a fait vraiment l'aimer en quelque sorte. Et c'était aussi le fait que pendant que j'ai perdu ma mère, il était tellement là. Il était plus que là, si je peux dire ça comme ça. Il était plus que là. Il pouvait venir chez moi à 9h et rentrer à, on va dire, 22h. On m'a même pas dit, il rentrait à 22h. Tu ne penses pas que c'est le fait d'avoir perdu ta mère qui t'a assistée, qui te rend folle amoureuse de lui? En grande partie, oui. Et aussi dans le reste que j'ai cité au préalable. Et physiquement, un peu, tu le décris. Parce que les téléspectateurs veulent aussi savoir comment il est. On ne sait jamais. Il est grand, disons, on va dire 1m86, 87. Il est clair de peau. Il a un très beau visage.
Et aussi, s'habille super bien. J'aime bien son style, quoi. Genre responsable. J'aime beaucoup. Tes yeux brillent. Tu l'aimes encore. Fémis son talent, pas vraiment. Si, tes yeux brillent. Quand tu parles de lui, tu es toute souriante. L'émotion est là. Tu l'aimes encore. Peut-être parce qu'on s'est rapprochés entre-temps. Mais nous sommes restés amis. Nous sommes restés amis. Et rien de plus. Nous sommes restés amis au point où, bon, j'ai d'abord toujours été sa confidente. Même lorsque la relation était finie, parfois il m'appelait pour me raconter sa vie. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Mais bon, il aimait bien me raconter sa vie. Donc, récemment encore, on s'est beaucoup approchés. Comme, je vais prendre peut-être l'anecdote de mon anniversaire où il est venu derrière chez moi à 23h30 me disant que je suis née le 23 décembre, vous voyez. Et il est venu chez moi le 22 décembre à 23h30, me dit, bah, viens, on part à Acropole, je t'ai fait un gâteau et à minuit, tu souffles ta bougie et tout. Mais bon, ce jour, j'étais pas trop d'humeur, donc du coup, je lui ai demandé de rentrer. Et aussi le fait que nous sommes vraiment trop proches. D'autant puisque ma mère l'appelait son enfant. Donc, c'est aussi cet amour-là que ma mère lui porte aussi, donc, qui impacte. Vu que ma mère me disait, bon, bon là, quand je dis ma maman, c'est ma maman qui m'a élevée. Elle a vu comment il était avec moi pendant le deuil de ma maman. Donc, elle me disait, ne prends pas les problèmes qu'il y a eu là pour le mettre de côté. Pardonne. Tu as vu ce qu'il a fait pour toi et tout. Parce que même au deuil, je ne voulais pas que les gens viennent au village, mais il m'a fait la surprise d'arriver au village et tout. C'était super mignon. Tu attires mon attention et tu me fais penser à quelque chose. Tu as dit, vous êtes restés amis. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une amitié sincère avec son ex? Oui. Je me dis oui, on est amis. C'est quel genre d'amitié? L'amitié. L'amitié. Vous pouvez encore gérer? Non, pas du tout. Une amitié sincère? Oui. Et si il se mettait en couple? Bah, il est en couple actuellement. Ça ne me dérange pas tant. Aucune gêne? Pas tant que ça. Parce que je me dis, il doit refaire sa vie. Et pourquoi toi, tu ne refais pas ta vie? Peut-être parce que j'ai pas encore trouvé la personne qu'il faut pour ça. Mais tu es encore amoureuse? Non! Si, ça se voit dans tes yeux quand tu parles de lui, quand tu le décris. Non, j'ai juste beaucoup d'affection pour lui, beaucoup d'estime pour lui. Parce que, mis à part les mauvaises choses qu'il a eu à me faire, il aussi était là quand j'ai eu besoin de quelqu'un dans ma vie. Et juste pour ça, je ne peux pas le détester. J'aurais toujours cette estime-là que j'ai pour lui. Comme pendant le deuil de ma mère, qu'il venait, j'en arrivais presque à oublier que j'ai perdu ma mère, que je suis endeuillée, parce que je suis avec lui en longueur de journée. Lorsque je suis tombée malade, après le deuil de ma maman, je me rappelle, il a dit à ma nounou qui devait venir me garder que non, va au travail, et à ma mère, non, ne viens pas, je vais m'occuper d'elle toute la journée. Et c'est comme ça qu'il faisait. Je me rappelle qu'il devait me composer parce qu'il fréquentait aussi, il devait composer, il avait sacrifié toute sa SN pour rester avec moi. Donc, fait ce genre de choses qui me font toujours avoir de l'estime pour lui parce qu'il n'a pas quitté méchant. Et actuellement, qu'est-ce que tu attends de lui? Non, juste qu'il continue de rester mon ami, qu'il continue de rester ça auprès de moi, c'est tout. Revenons à ton ami. Si ton ami était assise en face de toi aujourd'hui, qu'aurais-tu envie de lui dire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Face à la caméra, s'il te plaît. Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est tout. Qu'est-ce que je t'avais fait pour que tu sacrifies notre amitié pour un homme? Pourquoi lorsque je suis venue vers toi, tu n'as pas eu... Lorsque je suis venue vers toi, pour qu'on se rabiboche, pour qu'on règle les choses, pour qu'on mette les points sur les i, tu as préféré me tourner parce que tu partais dans tes rendez-vous avec lui. Il a eu quoi qui a fait en sorte que notre amitié puisse aller en vrille, en fait. C'est tout. Et si ton... Et je lui ai aussi demandé si elle regrette. Bon, c'est tout. Et toi, tu regrettes? Regretter quoi? Votre amitié, qu'un homme vous ait séparé. Oui, je regrette le fait que ce soit un homme qui nous sépare. D'accord. Et si ton ex-petite amie nous regarde en ce moment, quel message voudrais-tu lui envoyer? À qui, à mon copain? À ton ex-petite amie. Par rapport à la situation.
Actuellement, vous êtes amis. Mhm. Quel est le message que tu as pour lui, déjà concernant la situation et maintenant votre amitié d'aujourd'hui? Certainement, tu as un message pour lui. Concernant la situation, je n'ai vraiment plus rien à dire. Par rapport à ça, on en a déjà longtemps parlé. Et maintenant, concernant notre amitié, j'espère juste que tu ne me trahiras plus. Que cette fois-ci, au moins en amitié, j'espère que tu seras loyal. Vu qu'en amour, tu n'as pas pu l'être. En gros, c'est tout. Et avec le recul, qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur les relations et sur les gens? Sur les gens, on peut juste pas faire totalement confiance à une personne. Concernant les gens. C'est vrai que j'ai tout fait pour que ça n'impacte pas mes autres amitiés. Mais parfois, je me disais, même mes gars, je vais plus présenter à mes copines. Je préfère même que j'apprenne un jour que vous sortez ensemble sans que je vous ai présenté. Là, moi, je me dis, ah, c'est un gars comme ça qui t'a dragué, tu as pu et tout, mais pas que tu savais que c'était mon gars, mais... C'est tout, ouais. Selon toi, est-ce qu'une vraie amitié peut survivre à une trahison comme celle-là? Non. Comme les gens pardonnent, mais on n'oublie pas. Et c'est que tu me fais le coup. Et quand on redevient amis, je vais continuer de t'aimer, mais ça sera plus pareil. Je ne te ferai plus confiance. Genre, il y aura tellement de méfiance entre nous. Bon, c'est ça. Pour finir, si une femme qui nous regarde vit la même chose que toi en ce moment, quel conseil sincère aimerais-tu lui donner? Quel conseil sincère j'aimerais lui donner, c'est de se choisir, de s'éloigner des deux et de ne pas se prendre la tête pour ça. De comprendre qu'il y a des personnes comme ça qui sont naturellement méchantes et qu'elles ne devraient pas rester dans ce genre d'environnement. Donc, elles devraient s'éloigner, partir loin des deux. Si possible, les bloquer. Parce que moi, je les ai bloqués, même s'il a tout fait pour que je le redébloque. Et bon. De juste partir. De ne pas se salir à mode, je veux aussi aller prendre son ami. Ou bien quelqu'un de son entourage. Parce que pour moi, c'est sale. Une femme de sa dignité. Et faire ce genre de choses, ça la réduit. Elle n'est pas différente d'eux. Donc, qu'elle laisse. Elle aura d'autres gars. C'est pas le seul gars sur terre. Merci. Mais de pardonner aussi. Une trahison comme celle que Lucie a vécue ne brise pas seulement un cœur. Elle détruit la confiance, mais parfois les personnes qui nous trahissent nous révèlent aussi une vérité importante. Elle ne méritait pas la place qu'elle avait dans notre vie. Lucie, merci pour ton courage. De rien. Et à vous qui nous regardez, faites attention à qui vous confiez votre cœur et votre confiance. Merci d'avoir participé à Cœur ici. Merci également à vous.